Donc l'inceste, c'est quand même, on l'a vu, une psychopathologie qui est différente des auteurs de violences sexuelles extrafamiliaux, parce qu'il y a moins de fantaisies sexuelles violentes et il y a moins de traits antisociaux que sur les passages à l'acte extrafamiliaux. Par contre, on retrouve des distorsions cognitives concernant l'impact de l'agression ou la sexualité. Notamment par rapport effectivement à cette question de l'éducation sexuelle des enfants. Et le fait que quand on a besoin d'avoir une relation sexuelle, c'est important de pouvoir l'avoir. Si on a un besoin, si on a une envie, c'est normal de pouvoir le réaliser. Peu importe ce que ça peut impliquer et entraîner chez la victime. Et l'empathie, finalement, envers les enfants, elle est très faible. Vous avez des auteurs d'inceste qui vous diront « mais je l'aimais ». Quand vous lui posez « mais est-ce que vous avez conscience de ce que vous avez fait à votre fille et de l'impact que ça a pu avoir pour elle ?» Non, mais ça lui a rien fait. Mais elle ne va pas bien aujourd'hui. Non, mais c'est pas à cause de moi. C'est la procédure, c'est parce qu'il y a le dépôt de plainte que c'est pas facile. Mais les faits en eux-mêmes, effectivement, l'impact que ça peut avoir sur la victime, ça c'est absolument pas reconnu. Et puis c'est quelque chose que les auteurs de violences sexuelles, les pères incestueux notamment, vont aussi dire aux victimes. C'est-à-dire que si tu parles, tu vas détruire la famille. Si tu parles, tu vas faire souffrir ta mère. D'accord ? Alors que c'est quand même toi qui es venu. C'est quand même toi qui l'as cherché. D'accord ? Donc effectivement, comment vous voulez que les victimes, à un moment donné, puissent parler ? D'accord ? On est vraiment dans ce qu'on appelle le retournement des responsabilisations. Donc on retrouve très fréquemment chez les auteurs d'inceste des antécédents d'agression sexuelle intrafamiliale et transgénérationnelle, avec des auteurs qui vont être peu impliqués dans le soin aux enfants. Voilà, avec des pères qui sont à distance finalement de la prise en charge des enfants, qui sont souvent assez isolés socialement, avec des relations extrafamiliales qui sont assez limitées, et par contre avec des modalités d'attachement qui sont insécures. Et donc le passage à l'acte incestueux, c'est qu'on trouve ça quasiment systématiquement, il va être marqué par différentes dimensions, notamment celle du déni. Déni de la différence des générations, avec effectivement un chercheur qui disait « tu n'as plus besoin de grandir, te voilà déjà partenaire des jouissances des grands ». Finalement, maintenant tu es une femme, même si on est face à une fillette de 8 ans. Et puis effectivement, ce déni de la différence des sexes et des règles sexuelles. Donc, le fait qu'un père ne couche pas avec sa fille, ne couche pas avec son fils, que le fils ne couche pas avec sa sœur, que c'est des choses dans les familles incestueuses qui sont complètement absentes. Il n'y a vraiment aucune limite entre les corps. Comme si finalement, c'était le même corps pour tout le monde. Qu'on soit garçon, qu'on soit fille, qu'on soit parent, qu'on soit enfant, ça n'a plus aucune distinction. Mais on trouve également des dimensions quand même de perversité, avec cette notion d'emprise au niveau familial, avec l'autre qui doit être effectivement un objet de satisfaction. Mais on retrouve également des modalités de fonctionnement de type clivage qui permettent quand même le maintien d'une bonne insertion sociale. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il ne pose pas de problème particulier, il est un peu bourru, voilà, il ne parle pas trop, mais bon, il travaille, il est relativement inséré socialement. On sait que parfois il peut être un peu violent sur les enfants, il peut crier un peu, parfois il picole trop, mais bon. Mais on est vraiment dans cette idée de la toute-puissance. C'est vraiment le déni de l'interdit de l'inceste qui est quand même une des premières lois fondamentales. Avec un système familial qui va être marqué à la fois par des angoisses de perte, d'abandon, parce que souvent chez les mères qui ont été témoins, ou le plus souvent n'ont pas voulu voir ce qui se passait au niveau intrafamilial, parce que, alors déjà, il peut y avoir de la violence de la part du père, mais qu'il y a aussi souvent chez les mères des grandes angoisses d'abandon, de perte, et la possibilité à un moment donné de se séparer et de détruire la cellule familiale
est inconcevable, intolérable psychiquement à ce moment-là, avec des répétitions des violences sexuelles jusqu'à ce que ça ne se soit, finalement, jusqu'à ce qu'une victime puisse parler. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des victimisations qui peuvent aller sur des dizaines d'années, avec des relations sexuelles qui commencent à 6-7 ans et qui perdurent jusqu'après la majorité. C'est vraiment des systèmes incestueux qui peuvent être extrêmement destructeurs. Avec différents modèles de fonctionnement dans les familles incestueuses. Alors, selon celui finalement qu'on va voir assez souvent, c'est le tyran familial, avec une grande violence, une grande rigidité du système familial. La violence, elle va être dirigée contre la compagne, contre le conjoint, contre les enfants, avec de la violence physique, de la violence psychologique, de la violence verbale, avec vraiment des répétitions générationnelles, c'est-à-dire que les grands-parents étaient comme ça, il y a eu de la violence et ça a touché avec les enfants et qu'il y a eu des enfants de ces incestes. Voilà. Mais on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement fermé et vraiment marqué par cette emprise du père qui est tout puissant au niveau de la cellule familiale. Avec chez ces hommes auteurs un déni vraiment très très important des violences qu'ils ont pu commettre. Non, mais je l'ai peut-être caressé une fois, je vais peut-être toucher les fesses ou les seins, mais c'était pour plaisanter, et ça se limite ça, alors qu'il y a eu des viols répétés pendant très longtemps. Ou alors vraiment avec une culpabilisation de la victime et que c'est elle qui est venue le chercher. On peut avoir des auteurs qui sont plutôt sur un fonctionnement pédophilique, même en intrafamilial, mais où ici on va être sur des comportements pédophiliques surtout régressifs, comme on l'a vu tout à l'heure, avec une insertion sociale qui est plus correcte, avec des antécédents de violence dans l'enfance et notamment des ruptures précoces d'attachement. Et là, on va être effectivement sur des hommes qui vont être plus demandeurs de soins. Parce que ces actes qui vont le plus souvent avoir lieu dans une période particulière. Soit sur la fille, soit sur la belle-fille, quand on est sur des familles recomposées, mais où la dimension de culpabilité est un peu plus présente que pour les autres auteurs. Et puis, dernier modèle de famille incestueuse, c'est les passifs abandonniques, qui eux se sentent victimes, qui sont vraiment dans la répression des affects, qui sont dans l'incapacité d'exprimer quelque affect que ce soit, mais qui doivent être profondément déprimés, avec de la prise d'alcool, et c'est dans ces contextes de dépression, d'alcool qu'il va y avoir des passages à l'acte le plus souvent opportunistes.